Salut tout le monde, c'est Magic Tom, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unreal Engine. Voilà, donc aujourd'hui on va apprendre comment créer des fonctions. Voilà, donc faut savoir que dans cette vidéo on va surtout parler des macros à la fin. Voilà, donc les macros c'est un petit peu comme les fonctions. Voilà, c'est juste qu'on peut utiliser des delays. Voilà, donc c'est parti. Donc alors on va commencer par un exemple. Imaginons que nous voulons activer une animation, mais une animation donnée. Mais que ça désactive attendez, j'ai juste préparé des trucs. Attendez. Imaginons du coup voilà que vous voulez écrire un node qui permet de faire animer notre personnage, mais empêcher le joueur de bouger pendant l'animation et pendant un certain temps, quoi. Voilà, simplement. Du coup, nous allons créer une fonction, voilà, qui va s'appeler, du coup, logiquement, attendez, est-ce que j'ai mis une... Non, j'ai remis. On va l'appeler make animation. Voilà, et on va mettre entre parenthèses. Ah bordel, ça c'est chiant. Voilà, et vous avez peut-être remarqué, j'ai un petit changement de qualité, j'ai réussi à mettre en 1080, voilà, j'avais pas vu le... Bref, voilà, donc vous pouvez regarder la vidéo en 1080 à partir de maintenant, voilà. Du coup, je disais, make animation side scroller third person character. Voilà. Alors, petite information, je ferai bientôt une vidéo sur mon projet, voilà, dans Engine 4, qui va bientôt avoir lieu, voilà, donc du coup, make animation, donc input, ce qu'on veut avoir c'est l'animation logiquement, parce que sinon, voilà, donc on va chercher animation, on cherche animation, imaginons du coup BP animation, ouais bref, machin là. Donc ce qu'on veut c'est une BB animation, à mon avis ça va être ça. Je suis pas sûr mais je crois que ça doit être ça. Du coup on va regarder. Si je draguais, donc draguer c'est pour prendre cette animation. Si on pouvait promouvoir, attendez, je teste un truc. Non c'est pas ça, attendez, je vais juste tester un truc. Play animation. Animation asset object. Ok, donc ce qu'il nous faut c'est des animation assets. Donc on va chercher animation asset. Ça marche pas, attendez. Animation asset, on va le trouver. C'est peut-être ça. Donc on va mettre machin. Ah c'est parce que je l'ai pas rename, donc là on va le remettre. S'il est en promo tout variable. Ouais bon je sais pas. Bon on verra plus tard. Du coup ce qui nous importe pour l'instant c'est pas ça. Du coup on va juste tester, donc make animation, un truc on va mettre disable input. Donc là on va prendre un truc, donc on aura besoin du player controller. La petite information, on peut pas faire un get player controller, donc ce qui nous permet de simplement de utiliser une node dans une fonction customisée. Voilà, du coup il va falloir utiliser rajouter un input, donc là on va mettre player controller. Voilà, comme ça va chercher, donc on va taper ici aussi par controller. Voilà, pof. Voilà simplement. Make play animation. Donc ça va jouer l'animation. Donc ça va prendre le mesh et l'animation qu'on veut jouer. Donc là, il faudra trouver comment faire pour prendre un asset, quoi. Du coup, attendez, je vais chercher un truc. Asset. Physique asset. Ouais, des trucs, mais bon. Je sais pas comment on peut avoir l'animation asset comme ça, comme ça. Animation. Attendez. Animation. Physical animation component. C'est peut-être ça. Ah bah voilà, c'est ça. Ah non, j'aurais dit.
comment faire? Actuellement, je suis en train de chercher le... Attendez, je vais chercher, je vais faire une petite ellipse. Ok, j'ai trouvé, donc alors c'est un petit peu compliqué. Donc, alors on va chercher Scene. Il n'y a pas de animation single, animation play data, c'est d'être ça. Voilà. Donc on obtient ceci. Ce qui. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Non, c'est pas ça ce qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Donc single animation play data, voilà. On va break l'animation pour obtenir l'animation à jouer. Voilà, c'est ça. Et on va prendre looping, donc là, voilà. Ça c'est fait, du coup. Maintenant que nous avons d'autres machins, ça va jouer à l'animation. Ensuite, on va mettre... Ce serait bien qu'on prenne get animation time. Je sais pas si c'était possible, voilà. Ah, c'est une widget animation, donc attendez, je vais trouver, vous en faites pas. Donc je sais, ça fait longtemps que je cherche, mais actuellement je n'ai pas trouvé vraiment de solution du coup pour trouver le temps d'animation. De plus, je me suis rendu compte qu'en fait on peut pas utiliser les delays, voilà, dans un function. Donc ce qu'on va faire, voilà, donc on va copier tout ça, voilà, littéralement, et on va créer un macro. Donc faut savoir qu'un macro c'est comme une fonction, seulement il y a plus de choses, comme il y a des délais, tout ça, voilà, c'est exactement comme les fonctions, c'est juste un petit peu différent. Du coup plus macro, on va le renommer comme il le faut. Ah oui, petit truc aussi, dans les macros aussi on peut créer des points d'exécution. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc on va chercher. Ah, c'est chiant, ça me fait toujours ça. Je sais pas pourquoi, ça me met un N bizarre là. Mais putain, c'est pas possible. Attends, je crois que ça doit être un bug. Ouais, bon, on s'en fout. Non, ça sert à rien, on va faire ça. Donc on va mettre le truc qu'on avait mis avant, voilà. Du coup on va faire ça. Donc on va mettre un délai, on va mettre voilà, tant pis. Donc animation de line, ça veut dire la longueur de l'animation. Donc là on va mettre un float, logiquement. On va attendre pendant 10 secondes. Enable, ensuite ça va mettre enable input. Voilà. Grâce au player controller qu'on a. Voilà. Alors actuellement ce que je fais n'est pas très bien, du coup je vais utiliser les root nodes, voilà, c'est un truc très sympathique. Contrôleur il est où? Là. Voilà, là c'est plus propre, on va pas se mentir. Ça aussi, on va faire la même chose. Voilà, comme ça on les emballe moins. Bon, là c'est un peu emballé, mais c'est plus propre. Du coup, maintenant qu'on a tout ça, nous allons mettre un output. Attendez, il manque, donc ça enable input, mais il faut aussi make get set animation mode. Donc il va permettre de remettre le contrôle activé, quoi. Donc ça va animation blueprint, voilà, c'est correct. Et ensuite on va mettre un petit paramètre end. Animation complete. Donc en gros ça va mettre. Ah, par contre c'est très chiant ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est très chiant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi.
Donc là on va utiliser un truc qu'on avait appris en flow control, donc c'est en séquence. Ça permet de faire de plusieurs choses, voilà, donc on va utiliser ça. Donc d'abord ça fait ça, ensuite ça fait animation complete. Voilà. Et on va mettre un autre output, animation start. Donc dès que l'animation commence, quoi, simplement. Donc là, play animation, on va mettre un autre séquence, voilà. Donc séquence, en gros, ça va activer plusieurs trucs la fois. Donc ça va d'abord activer. Ce qui est bien, c'est que même avec les exécutions pin, on peut utiliser les reroute nodes. Voilà. Donc maintenant que nous avons ceci, voilà, on pense qu'on a tout. Du coup, maintenant, nous allons tester tout ça. Donc on va prendre Play Stable Animation, on va glisser ici. Alors, un truc intéressant sur les macros, c'est qu'on peut changer par exemple la couleur du machin là. Donc ça, attendez. Donc si vous le mettez rouge, il n'y a pas de problème. Donc on va le mettre rouge, ce qui donnera ceci. Voilà, voilà, c'est très bien. Mais on va le mettre bleu parce que j'aime bien le bleu. Bien, du coup on va le mettre là. Voilà, c'est parfait. Voilà. Play Stable Animation. Play Animation Complete, voilà. Du coup on va tester tout ça. Donc si on voulait Play Stable Animation, donc dès qu'on va appuyer sur E par exemple, donc attendez, E, dès que ça va commencer, on va utiliser le type print string, voilà. Donc on avait déjà utilisé notre truc flow control. Donc je vous le rappelle, ça va simplement mettre un texte dans l'écran, dans le work machin, là je sais plus comment ça s'appelle. Du coup quand ça complete, ça va mettre complete. Quand ça start, on va mettre start, voilà. Voilà, donc maintenant que nous avons ceci, on aura besoin du player controller, donc on va mettre un get player controller, voilà, des familles. L'animation à jouer, donc on va est-ce qu'on peut utiliser Spring tout de suite? Ah voilà, donc on va mettre l'animation sectionnée de l'animation, donc on va utiliser jump, voilà, comme ça on sera obligé de sauter. Ne va pas se loop. Animation to play, playing non. Enfin si, on va mettre au cas où. Animation length, j'en sais rien. Ah oui, c'est vrai, l'animation length. Du coup, on va... bon, je sais, ça va être un petit peu chiant, ça, mais bon. J'ai pas réussi à trouver à retrouver grâce à Blueprint, quoique j'ai fait une fausse manip. Grâce à l'animation qu'on nous donne de devenir animation, donc on va prendre dans l'animation Blueprint. Animation. Donc, jump, ça met combien de temps? Non, la vraie jump. Bon, ça doit être un bug. Non. On va mettre walk, ok. Ouais, c'est quoi? On va utiliser walk. Bon, je sais, c'est du coup. Donc là, on est au courant que ça dure 1 seconde, toute pile 1 seconde. Du coup, on va aller dans notre truc. Et on va mettre walk. Juste walk. Pendant 1 seconde. Logiquement. Quand ça complète, voilà, machin. Donc c'est parti. Donc on va tester tout de suite. Donc, actuellement, je suis en train de jouer, j'appuie sur E pendant 1 seconde, ensuite, ça, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, attends, je réessaye, ça start, et quand ça complète, ça, voilà. Donc, ça marche à 100%, voilà. Maintenant, on va prendre ce que c'est les librairies, voilà. Donc, on va faire un deuxième exemple. Imaginons que l'on va utiliser cette fonction d'un autre endroit. Donc, imaginons du level blueprint. Donc on va prendre le Play Stable Animation, donc on va chercher Play Stable Animation, ça ne marche pas. Play. Oh, ça, je sais pas. Je la reçois pas, je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que c'est un macro. Alors cela ne va pas marcher parce qu'actuellement on a utilisé
Ah non, j'ai un dit, ça marche. Parce que c'est un macro. Mais si on voulait vraiment l'utiliser quelque autre part, si c'était une fonction, imaginons que c'était une fonction, on aura besoin d'un target. Mais et voici qu'utilise, que arrivent les blueprint library. Donc faut savoir qu'actuellement j'ai créé, c'est ce que j'ai fait pour mon pour le timer. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Donc j'ai utilisé ça. Ça permet simplement de. Bon, j'avoue c'est un petit peu grand le truc, mais bon ça va encore, hein, vraiment. Donc simplement de créer les textes selon le node time, voilà. Du coup, donc on va créer un truc, mais de macro, voilà, parce qu'on aime bien les macros. Je rappelle, c'est la même chose, hein, c'est juste que c'est en fonction, voilà les fonctions. Donc on va mettre blueprint macro library. Alors attention, je n'ai actuellement pas compris pourquoi on doit chercher une classe. Donc si jamais vous devez créer un library macro, sélectionnez object tout court, voilà. Comme ça vous n'aurez pas d'ennui. Et ne changez plus cette classe parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à perdre un library que j'ai utilisé dans mon projet que j'utilise et que j'utilise sur mon une Engine 4 spécialement. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner du coup object, voilà, select. On va obtenir le truc, donc on va mettre. Bordel, il a bugué, je sais pas si c'est passé. On va mettre. Qu'est-ce qu'on voulait déjà? Imaginons que l'on veuille, je sais pas, mettre le ciel dans une certaine couleur. Je sais c'est bizarre, mais bon. Hein. Donc on va faire ça. Donc on va faire un truc spécial, particulier juste pour la fonction, mais on va mettre macro library. Voilà. Comme ça on pourra mettre d'autres, pendant qu'on utilise le jeu. Donc on cherche macro library. Donc vous allez ouvrir le truc et vous devrez tomber sur ceci. Alors, dans l'input, ce qu'on a besoin, donc on va renommer notre petit macro change sky color. Voilà, donc ça va changer la couleur du ciel. Un input, donc la couleur du ciel. Donc, alors là, on va chercher linear color. Simplement le petit truc qui permet de. Attendez, je vais juste essayer un truc ici. On cherchait change sky color. C'est bon, ça met le truc comme ça, on n'a pas besoin de mettre un. Voilà. Donc si on change les sky color. Et on aura aussi besoin d'un petit truc, donc attendez. On aura aussi besoin d'un input pour commencer, donc start. Pour simplement commencer le processus. Donc on va le monter. Voilà. Et un petit truc end, voilà simplement. Donc, paf. Donc on a besoin aussi de changer, donc change. Pour changer la couleur du ciel, attendez. Donc on va prendre ceci et on va sélectionner color determined by sun place. Voilà, donc on tombe sur ceci, ça n'a pas changé. On va augmenter la cloud opacity parce qu'on les voit pas très bien. Zenith, ça doit être ça, non? Ouais, ça doit être ça. Voilà, ça c'est bien. Et ce qu'on va changer, c'est Zenith Color. Du coup, on va changer Zenith Color. Donc, on va chercher Zenith. Set Zenith Color, voilà. On aura besoin du Skyfair, donc on va mettre une truc Skyfair. Comme ça, on pourra changer n'importe quelle sphère, voilà. Donc, ok. Sphère BP, Skysphere, et voilà. Voilà, donc c'est très simple, comme vous pouvez voir. Donc au moins là, on a fait un truc très simple, voilà. N'importe qui pourrait le faire, même un enfant de 7 ans. Du coup, ah non, on s'en fout. Du coup, comme dans ça, donc chaque sky color, donc la sky sphere, comment faire pour sélectionner ça? Je sais actuellement pas comment. Je sais, cast to sky BP sky sphere. Et là actuellement je sais pas quoi mettre. Bon quand on va appuyer sur E. Ah voilà,
tout ça, c'est Blueprint. Ouais. Donc je me suis fait ça pour rien. Donc là, j'ai sélectionné le ciel du coup directement. On peut utiliser cette fonction, donc chez Sky Color. Pour le couleur du machin, on va mettre en vert, parce que j'aime bien le vert. Voilà. Donc, Sky Color. Dès qu'on va appuyer sur E, donc E, qui, on sélectionne E, et on met préfet Start End. Action complete. Action voilà. Du coup, nous avons ça. Ça sert à rien ce que je fais. Donc on va tester tout ça. Donc si on voulait par exemple le mettre en rouge, voilà le rouge des enfers. Pas celui-là, voilà, celui-là c'est très bien, voilà. Donc on essaie tout de suite. Donc dès qu'on appuie sur E, paf, cela ne marche pas. Je ne vois pas ce qui ne va pas actuellement. Je reste les couleurs. Set Zenith Color. Attendez. Alors le truc c'est que ça a bien fait ce que je voulais dans le blueprint, je crois, mais ça n'a pas mis la curve. Donc cette curve. Attendez. Cette Zenith Color curve, je crois que ça doit être ça. Donc là on va utiliser notre cher Reroute Node, voilà. C'est pas un truc compliqué, hein, je crois que ça va être inutile de faire une vidéo dessus. Hein. Voilà, donc Reroute Node. Et là, voilà. Comme ça c'est tout beau. Zenith Color Curve, donc. Dans ce que je fais actuellement. C'est Sky et Zenith Color. Ça doit être sûrement ça. Je sais pas si ça va actuellement marcher, voilà. Donc on va tester tout ça. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas changer le zénith comme ça. Actuellement, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Donc on va attendre. On va faire une petite recherche. Refresh matériel, attendez. Donc refresh matériel, voilà. Parfait. Donc Reroute Node. Et voilà. Bricklink. Voilà. Du coup, ça refresh matériel. Je pense que ça doit marcher. Ah voilà, donc refresh matériel c'est simplement de mettre à jour le machin. Et voilà, ça marche. Je sais que le rouge n'est pas vraiment, ne correspond pas vraiment au rouge qu'on a mis. Si vous voulez le mettre en magenta, il n'y a pas de problème. Pas ça. Paf, c'est du magenta. Et voilà, ça marche à 100%. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, voilà, sur le petit, très bien fait, voilà. Sur les fonctions et les macros, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez eu du plaisir à visionner, ou que cela vous aura aidé sur Unreal 4. On se revoit pour une prochaine vidéo sur un nouvel épisode. Bye bye.